Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, bien que n'étant pas nées riches, n'ayant pas fréquenté les meilleures écoles, ni même ayant des relations, ont réussi à prospérer de manière surnaturelle? Et non, je ne parle pas de chance ou de formules magiques. Je parle de sagesse biblique, une sagesse disponible depuis des siècles, mais que seuls quelques-uns appliquent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 25 proverbes du roi Salomon, l'homme le plus sage et le plus prospère de l'histoire, qui ont transformé ma façon de penser et ont littéralement changé mon esprit en une machine à générer de la richesse. Ce n'est pas une exagération. Quand j'ai commencé à appliquer ces principes, tout a commencé à changer. Mes décisions sont devenues plus fermes, mes pensées plus claires, et ma relation avec l'argent a cessé d'être un fardeau pour devenir un outil au service d'un but. Et si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Ce message a le potentiel de restructurer votre vie financière, émotionnelle et spirituelle. Mais il y a un détail important. Vous devez écouter jusqu'à la fin, car le proverbe numéro 5 contient une vérité qui pourrait être le tournant de votre vie. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous parlons de foi, de but et de la manière d'appliquer les principes divins dans le monde réel. Maintenant, ouvrons le livre des secrets. Proverbe pour la prospérité, la sagesse de Salomon. Proverbe 1, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tout commence ici. Ce verset n'est pas seulement décoratif, c'est le fondement. Salomon, au début de son règne, a eu l'occasion de demander à Dieu n'importe quoi, le pouvoir, la gloire, la richesse. Mais il a choisi la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'avec elle, tout le reste suivrait. Craindre Dieu, ce n'est pas vivre dans la peur, mais avec conscience. C'est savoir que nos décisions ont un poids spirituel. Quand vous vivez avec la crainte de Dieu, vous ne prenez pas de décisions impulsives, vous ne vous engagez pas dans des affaires douteuses, vous ne dépensez pas ce que vous n'avez pas. Vous vous alignez, vous écoutez, vous attendez. Dans le monde d'aujourd'hui, cela semble faible, mais c'est une force, car celui qui marche avec Dieu n'a pas besoin de courir après l'argent. L'argent le suit. Voulez-vous la stabilité? Voulez-vous prendre des décisions judicieuses? Alors commencez ici. Et si cela a déjà touché votre cœur, ne vous arrêtez pas. À la fin de cette vidéo, vous trouverez la playlist « Loi spirituelle du roi Salomon pour la prospérité ». Vous y comprendrez comment appliquer ce fondement à chaque domaine de votre vie, car cette première étape ne fait qu'ouvrir la porte. Proverbe 2, les mains paresseuses mènent à la pauvreté, mais les mains diligentes apportent la richesse. Nous vivons à l'ère du tout de suite. Des revenus passifs en 7 jours, des formules magiques pour gagner des millions sans effort. Mais la Bible est claire, il ne s'agit pas de vitesse, mais de constance. La vraie richesse est le fruit de la diligence, pas de l'anxiété. Les millionnaires bibliques n'étaient pas impulsifs, ils étaient constants. Joseph, par exemple, a travaillé pendant des années comme esclave, puis comme prisonnier, avant d'atteindre le palais. Aujourd'hui, beaucoup veulent le palais sans passer par le processus, mais ce qui est construit avec discipline perdure. Beaucoup de ceux qui échouent financièrement aujourd'hui le font non pas par manque d'opportunités, mais en abandonnant trop tôt, car ils confondent activité et productivité. La diligence, c'est continuer à semer quand personne ne regarde. C'est dire non à un achat aujourd'hui pour dire oui à un investissement demain. Et si vous êtes déterminé à vivre cette transformation, soyez attentifs. J'ai créé un matériel spécial avec 10 secrets cachés dans la Bible qui peuvent accélérer votre croissance financière. Il comprend également un défi éprouvé de 30 jours pour activer une mentalité d'abondance. Ce n'est pas un livre quelconque. C'est une carte spirituelle pour ceux qui veulent cesser de survivre et commencer à prospérer. Trouvez le lien dans le premier commentaire épinglé.
Un contenu enrichissant vous y attend, mais il ne sera pas disponible pour toujours. C'est votre moment. Proverbe 10:3. Les projets échouent faute de conseils, mais avec de nombreux conseillers, ils réussissent. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des idées, il s'agit d'avoir une direction. Et la direction ne s'obtient pas seulement sur YouTube ou les réseaux sociaux. À une époque où n'importe qui se dit mentor, il est urgent de revenir à un conseil sage. Et il n'y a pas de conseil plus pur que celui qui vient de la sagesse biblique. Avant de commencer quelque chose, consultez. Avant d'investir, cherchez la lumière. Saviez-vous que de nombreuses startups qui sont des références mondiales aujourd'hui ont commencé par une seule réunion, un seul conseil clé? Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de l'obéissance pratique. Salomon a compris que les grands royaumes se construisent avec de la stratégie, pas avec de l'émotion. C'est pourquoi ce verset a tant de pouvoir. Et si aujourd'hui vous êtes sur le point de prendre des décisions importantes, demandez, écoutez et cherchez des conseillers qui craignent aussi Dieu. Proverbe 10:4. Celui qui garde sa bouche préserve sa vie, mais celui qui parle à la légère court à sa perte. À l'époque de Salomon, Instagram n'existait pas, mais ce verset semble écrit pour aujourd'hui. Combien de rêves ont été détruits pour avoir parlé trop tôt, pour avoir annoncé une victoire avant qu'elle ne soit consolidée, pour avoir rendu public un projet qui n'avait pas encore de racines. La discrétion n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Il y a des idées qui ne prospèrent que si elles sont nourries en silence. Jésus lui-même demandait souvent à ceux qu'il guérissait, « Ne le dis à personne ». Pourquoi ? Parce qu'il y a un temps pour semer et un temps pour montrer le fruit. Aujourd'hui, je veux vous demander quelque chose de spécial. Si vous êtes déterminé à changer votre façon de parler, si vous allez garder vos projets avec sagesse, écrivez cette phrase dans les commentaires comme une déclaration. Mon esprit n'est plus pauvre, il est sage et prospère avec Dieu. Écrivez-le avec foi, que le ciel le voie et que votre esprit le croit. Proverbe 10:5. Toutes les voies d'une personne lui semblent pures, mais l'Éternel pèse les motivations. Beaucoup d'entre nous croient que nous voulons la prospérité pour aider notre famille, pour avoir une vie meilleure ou pour accomplir un but. Mais ce proverbe nous confronte à une vérité inconfortable. Nous ne sommes pas aussi purs que nous le pensons. Dieu voit au-delà de nos belles paroles. Il examine les intentions. Le problème n'est pas de rêver de richesse. Le problème est de ne pas savoir la gérer quand elle arrive. Si votre cœur n'est pas pur, la richesse devient une arme contre vous. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont bien commencé et ont fini détruites par l'orgueil, l'ego, l'avidité. C'est pourquoi ce proverbe est si crucial. Il nous invite à faire une pause et à examiner nos véritables motivations. Voulez-vous de l'argent pour avoir du pouvoir sur les autres? Pour faire taire ceux qui ont douté de vous? Pour prouver quelque chose? Cela ne vient pas de Dieu. Mais si vous désirez grandir pour bénir, pour semer, pour glorifier le Seigneur, alors lui-même vous soutiendra. Faites cette réflexion calmement. Prenez un carnet, priez, écrivez. Soyez honnête avec vous-même. Il ne s'agit pas de paraître spirituel, mais de l'être. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la sincérité, et quand il trouve un cœur juste, il ouvre les fenêtres du ciel sans mesure. Proverbe 10:6, une personne fidèle sera richement bénie. La fidélité n'est pas populaire. Elle ne devient pas virale. Mais dans le royaume, c'est l'une des graines les plus puissantes. Aujourd'hui, on récompense l'audacieux, l'innovateur, celui qui brise les règles, mais Dieu bénit celui qui reste ferme même quand personne ne regarde. J'ai vu des cas réels de personnes qui ont servi en secret pendant des années, qui ont travaillé sans reconnaissance, qui ont été fidèles dans les petites choses, et le moment venu, Dieu les a élevés d'une manière que personne ne pouvait expliquer, car il voit ce que les hommes ne voient pas.
La prospérité ne commence pas par un contrat de plusieurs millions de dollars. Elle commence par de petites décisions justes, jour après jour. Peut-être que vous ne voyez pas encore de fruits. Vous continuez à semer, à prier, à faire ce qu'il faut, et rien ne semble bouger. Laissez-moi vous dire que Dieu voit votre fidélité, et il récompense en son temps, pas au nôtre. N'arrêtez pas de faire ce qui est juste. Ne vous lassez pas. Votre saison viendra. Et si vous portez un lourd fardeau, une dette, une lutte à la maison, une crise que vous ne comprenez pas, je vous invite à laisser votre demande de prière ici dans les commentaires. Cette chaîne n'est pas seulement un enseignement, c'est une communauté. Nous prierons pour vous, et je vous encourage également à prier pour les autres, car lorsque nous prions les uns pour les autres, le fardeau s'allège, la foi s'active et le ciel répond. Jésus a dit « Donnez, et il vous sera donné » Luc 6h38. Lorsque vous priez pour quelqu'un, vous semez la compassion, et Dieu lui-même se charge de vous le rendre en réconfort, en conseil et en miracle. Ce n'est pas de l'émotivité, c'est un principe spirituel, et les principes du royaume ne faillissent pas. Écrivez votre pétition, mais prenez aussi une minute pour soutenir un autre, car quand vous donnez, vous recevez. Quand vous élevez quelqu'un, Dieu commence à vous élever. Proverbe 10:7, la richesse acquise rapidement diminuera, mais celui qui amasse peu à peu l'augmentera. Le monde vous vend la vitesse, les profits immédiats, les résultats en 7 jours, mais la sagesse biblique est différente. Dieu vous enseigne que la vraie richesse est comme une graine. Elle nécessite du temps, des soins et un processus. Ce qui est gagné rapidement peut aussi être perdu rapidement. Vous souvenez-vous des cas de pyramides financières? Les fameuses entreprises miracles qui ne fonctionnent qu'au début? L'histoire est pleine de gens qui sont tombés parce qu'ils ont voulu sauter le processus. Le soi-disant pharaon du Bitcoin a proposé de doubler les investissements en peu de temps et a fini par couler des milliers de familles. La hâte est un ennemi silencieux de la bénédiction. Quand vous comprenez cela, vous changez votre orientation. Vous cessez de chercher le coup de chance et commencez à construire avec un but. Vous n'avez pas besoin de résultats viraux, vous avez besoin de résultats fermes. La richesse durable ne vient pas soudainement, elle vient par une obéissance constante. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Alors si vous semez et ne voyez pas encore de résultats, ne désespérez pas. Le processus fait aussi partie de la promesse. Proverbe 10:8, comme une ville dont les murs sont abattus, ainsi est une personne qui manque de maîtrise de soi. Une ville sans murs à l'époque biblique était une ville vulnérable, ouverte au pillage, à l'attaque, sans protection. Et c'est exactement ce qui arrive à quelqu'un qui ne contrôle pas ses émotions. Dans le monde financier, les émotions peuvent vous faire perdre ce que vous avez mis des années à construire. Combien de fois prenons-nous des décisions impulsives parce que nous sommes en colère, anxieux ou désespérés? Nous dépensons trop, nous nous endettons, nous brisons des alliances, et puis viennent les larmes, le regret, la frustration. Mais la sagesse de Dieu nous appelle à maîtriser notre esprit avant de manipuler l'argent. Cela ne s'obtient pas du jour au lendemain. C'est un processus, mais cela commence par une décision. Cessez de réagir et commencez à répondre. Parlez moins, priez plus, respirez avant de signer, demandez avant d'agir, car celui qui gouverne son intérieur a autorité sur l'extérieur. Ce proverbe est essentiel pour quiconque veut avoir un esprit qui produit la prospérité, car il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de caractère. Proverbe 10:9. Un peu de sommeil, un peu de somnolence, un peu de croisement des mains pour se reposer, et la pauvreté viendra sur vous comme un voleur. La paresse a des formes subtiles. Ce n'est pas toujours être couché dans son lit. Parfois, c'est remettre à plus tard ce que vous savez que vous devriez faire. C'est ne pas répondre aux emails, ne pas faire vos comptes,
ne pas chercher de nouvelles opportunités. Et petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte, la pénurie arrive. Ce proverbe nous confronte parce que nous croyons parfois que prier suffit, mais la prière sans action est une religion vide. Dieu bénit ceux qui bougent, qui se lèvent tôt, qui prennent des risques, qui étudient, qui s'efforcent, car la foi sans les œuvres est morte. Si vous voulez voir de vrais changements, vous avez besoin de vraies routines. Fixez des horaires, créez des objectifs hebdomadaires. Cessez de dépendre de la motivation et commencez à dépendre de la structure. La discipline spirituelle et la diligence pratique sont deux ailes du même vol. Et n'oubliez jamais, la sagesse biblique n'est pas seulement pour la méditation. Elle est pour l'application, pour l'usage quotidien, car le royaume de Dieu est mouvement et vous avez été appelés à avancer. Proverbe 10:10, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de toutes tes récoltes. La prospérité biblique commence par l'honneur, pas par des techniques, pas par des stratégies humaines. Dieu nous enseigne que lorsque nous mettons en premier ce qui vient de lui, tout le reste s'aligne. Honorer Dieu avec vos finances n'est pas une tradition religieuse, c'est un acte de foi. C'est lui dire « Je te fais plus confiance qu'à mon propre contrôle ». Ce principe a été déformé par beaucoup, mais il reste vrai. Il ne s'agit pas seulement de donner la dîme ou d'offrir. Il s'agit de comprendre que l'argent ne doit pas gouverner votre vie. Dieu le doit. Chaque fois que vous donnez la priorité au Seigneur avec ce que vous avez, votre cœur est ordonné, et Dieu honore ceux qui l'honorent. Aujourd'hui, je veux vous faire une invitation spéciale. Si cette chaîne a été une bénédiction pour vous, envisagez de rejoindre le club des membres. C'est une façon de semer en bonne terre, de soutenir la mission d'étendre le royaume par des enseignements pratiques, profonds et transformateurs. En tant que membre, vous aurez un accès anticipé à des vidéos exclusives, à des études inédites, et vous deviendrez quelqu'un qui non seulement reçoit mais sème une bénédiction. Cliquez sur le bouton « Rejoindre » ou trouvez le lien dans la description. Ensemble, nous pouvons continuer à atteindre des vies, car lorsqu'une personne décide d'investir dans l'Éternel, le ciel répond de manière inattendue. Proverbe 10:11, un cœur en paix donne la vie au corps, mais l'envie ronge les os. Nous vivons en nous comparant. Les réseaux sociaux nous ont placés dans une compétition invisible où tout le monde semble avoir plus de succès, plus de voyages, plus d'argent, mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce que beaucoup sacrifient pour maintenir cette image. La Bible est claire, l'envie ne corrompt pas seulement l'âme, elle endommage aussi le corps. Ce proverbe n'est pas poétique, il est pratique. Plus vous comparez votre chemin à celui des autres, moins vous pouvez avancer sur le vôtre. La sagesse biblique nous appelle à nous concentrer sur notre propre course, sur ce que Dieu nous a donné, sans regarder de côté, car pendant que vous perdez du temps à désirer ce qu'un autre a, vous négligez ce que vous pourriez multiplier entre vos propres mains. Une étude de Harvard a montré que les réseaux sociaux augmentent la dépression précisément à cause de la comparaison constante. Ne laissez pas cela consumer votre paix. Soyez plus reconnaissant, partagez moins, regardez moins ce que les autres ont et commencez à travailler sur ce que vous pouvez développer. Proverbe 10:12, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Votre bouche est une usine de destin. Chaque mot qui sort de vous construit ou détruit dans le monde spirituel. Parler, c'est semer, et ce proverbe le dit clairement, vos paroles définissent votre avenir. Combien de fois disons-nous des phrases comme « l'argent ne me suffit pas »,« je suis toujours en crise »,« je ne m'en sortirai jamais ». Des mots comme ceux-là sont des graines qui germent. Si vous voulez voir un changement dans vos finances, commencez par ce qui sort de votre bouche. Déclarez ce que la Bible dit, pas ce que la peur crie. Un exercice pratique. Chaque matin, déclarez à voix haute ce que Dieu a déjà dit sur vous. Je suis la tête et non la queue. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. J'ai la sagesse divine pour prendre des décisions.
Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de l'activation spirituelle. La foi pour prospérer commence dans votre voie. Proverbe 10:13. Celui qui est bon envers les pauvres prête à l'Éternel, et il le récompensera pour ce qu'il a fait. La logique humaine dit « si j'ai peu, je dois épargner ». Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Celui qui donne reçoit. Ce proverbe révèle un secret que nous ignorons souvent. Lorsque vous aidez quelqu'un qui ne peut pas vous rembourser, Dieu lui-même se charge de votre récompense. Saviez-vous que l'acteur Denzel Washington a financé des universités entières pour des jeunes défavorisés? Il a dit que plus on donne, plus on reçoit, mais ce n'est pas de la magie. C'est un principe spirituel. Donner brise la mentalité de pénurie. Cela vous connecte au caractère de Dieu et cela active la vraie prospérité. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup pour commencer. Parfois, un repas, un conseil, une prière, cela suffit. Soyez généreux avec ce que vous avez aujourd'hui, car ce que vous semez dans le besoin, Dieu le multiplie dans l'abondance. Proverbe 10:14. Acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est plus précieux que l'argent. Le monde court après l'or, mais la Bible dit qu'il y a quelque chose de mieux, la sagesse. Et c'est vrai. À quoi bon gagner de l'argent si vous ne savez pas le gérer? Investir si vous ne savez pas quand vous arrêter? Grandir si vous ne pouvez pas soutenir votre croissance? L'auteur Nassim Taleb, dans son livre Antifragile, parle de la façon dont certaines personnes prospèrent dans le chaos parce qu'elles ont une mentalité flexible et sage. Beaucoup de ces principes viennent de la sagesse biblique. Ce n'est pas un hasard, car ce que Dieu a établi, le monde ne fait qu'essayer de l'imiter. Faites de la sagesse votre plus grand investissement. Lisez, étudiez, priez, entourez-vous de personnes qui craignent Dieu et marchent avec un but, car la connaissance du royaume produit des fruits durables. Proverbe 10:15. Marche avec les sages et deviens sage, mais le compagnon des insensés subit un préjudice. Les gens qui vous entourent façonnent votre esprit, que vous le vouliez ou non. Si vous vivez entouré de plaintes, de médiocrité et de peur, vous finirez par parler de la même manière, penser de la même manière et vivre de la même manière. Mais si vous marchez avec les sages, avec des gens qui craignent Dieu, qui ont une vision, qui agissent avec des principes, votre vie change. Faites le ménage. Évaluez vos cercles. Vous propulsent-ils ou vous retiennent-ils? Vous construisent-ils ou vous entraînent-ils vers le bas? Vous rapprochent-ils de votre but ou vous en distraient-ils? Parfois, le plus grand acte de foi est de fermer certaines portes, mais quand vous le faites, Dieu vous connecte avec des personnes clés, car la sagesse de Dieu pour les entrepreneurs, pour les familles, pour les décisions, s'écoule aussi à travers les relations. Proverbe 10:16. Dans la maison du sage se trouvent des provisions de nourriture et d'huile de choix, mais une personne insensée dévore tout ce qu'elle a. Vous est-il arrivé que l'argent vienne et s'en aille comme de l'eau entre vos doigts? Ce proverbe parle de cela. La personne sage épargne, gère, stocke pour l'avenir, mais l'insensé dépense tout dès qu'il le reçoit. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération de consommation. Tout est acheté maintenant, payé plus tard, mais ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage, et beaucoup sont piégés dans les dettes pour ne pas avoir appliqué ce simple principe. Avoir plus ne vous rend pas riche. Savoir utiliser ce que vous avez, si. Et le sage, dit la Bible, a toujours quelque chose d'économisé, quelque chose de préparé, parce qu'il ne vit pas pour impressionner, mais pour durer. Proverbe 10:17. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, soumets-toi à lui, et il aplanira tes sentiers. C'est l'une des promesses les plus puissantes et les plus ignorées. Nous faisons confiance à nos chiffres, à nos projections, à nos calculs, mais si le plan de Dieu n'était pas ce que vous aviez en tête, parfois, ce qui semble sûr est un piège, et ce qui semble incertain est la bonne porte.
La seule façon de le discerner est de reconnaître Dieu à chaque pas. Please, attenders, demanders. N'agissez pas seulement pour ensuite demander à Dieu de bénir votre décision. J'ai entendu des témoignages de personnes qui étaient sur le point de faire de gros investissements, ont prié, ont ressenti la paix, puis ont découvert que l'affaire était une fraude. Dieu guide, mais seulement si vous le cherchez en premier. Si vous faites face à une décision financière, consacrez une journée au jeûne, à la prière et à l'écoute, car lorsque vous faites plus confiance à Dieu qu'à votre plan, il redresse ce qui semblait tordu. Proverbe 10:18. Celui qui aime la discipline aime la connaissance, mais celui qui est la correction est stupide. Accepter la correction n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ce proverbe est fort, direct, et il l'est parce que l'orgueil peut ruiner plus vite que la pauvreté. Quand quelqu'un n'accepte pas la correction, il ferme la porte à la croissance. Avez-vous vu des entrepreneurs qui ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas écouté les avertissements? Ou des leaders qui se croyaient intouchables et ont fini seuls? Nous avons tous besoin de gens pour nous dire la vérité, même si ça fait mal, et nous avons tous besoin d'humilité pour la recevoir. Dieu corrige ceux qu'il aime, et si vous êtes confronté aujourd'hui, remerciez-le, car cette correction peut empêcher une chute future. Proverbe 10:19. Par la sagesse une maison est bâtie, et par l'intelligence elle s'affermit. Par la connaissance ses pièces sont remplies de trésors rares et magnifiques. Ce proverbe nous rappelle que la maison représente plus qu'un lieu physique. C'est votre famille, votre entreprise, vos projets. Et ils ne sont pas soutenus par l'émotion, mais par la structure, la sagesse et la stratégie. Avez-vous vu la série Minimaliste sur Netflix? Elle parle de la façon dont moins peut être plus et de la façon dont ce qui pèse le plus dans la vie sont souvent des choses inutiles. La même chose se produit dans nos maisons, pleines de choses vides de but. Une maison prospère quand il y a un ordre spirituel, émotionnel et financier, quand les rôles sont clairs, quand le budget est respecté, quand Dieu est honoré. C'est la maison qui perdure. Proverbe 10:20. Un héritage acquis à la hâte au début ne sera pas béni à la fin. Certaines personnes veulent tout maintenant, et quand elles l'obtiennent, elles ne savent pas le maintenir. Il y a des héritages qui détruisent parce qu'ils sont arrivés avant le bon moment. Ce proverbe nous avertit que ce qui vient rapidement et sans processus n'a pas la bénédiction de Dieu. Les startups les plus solides du monde ont mis des années à devenir rentables. Elles ont itéré, testé, échoué, appris, et à la fin, ont construit quelque chose qui dure. La même chose s'applique à vous. Si Dieu ne vous a pas encore donné ce que vous avez demandé, c'est qu'il travaille en vous pour que vous puissiez le soutenir. Ne vous frustrez pas. Au contraire, remerciez pour le processus. Proverbe 10:21. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas un sentiment, c'est une conviction. C'est regarder votre compte vide et dire « Dieu pourvoit ». C'est voir des portes fermées et croire que le ciel travaille. Ce verset d'Hébreux n'est pas de la motivation, c'est une stratégie spirituelle. C'est ainsi que ceux qui marchent dans le royaume opèrent. Certains prient mais n'agissent pas. D'autres agissent mais ne prient pas. Mais la sagesse biblique nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte, et les œuvres sans la foi sont vides. Prospérer matériellement nécessite d'activer le spirituel. La foi pour ouvrir des entreprises, la foi pour sortir des dettes, la foi pour semer même quand il semble ne plus rien y avoir. Chaque jour, vous avez une opportunité, vous plaindre ou marcher dans la foi. Ne laissez pas la peur vous gouverner. La peur paralyse, la foi mobilise. Quand vous mettez votre foi en action, Dieu répond, peut-être pas comme vous l'attendiez, mais toujours mieux que vous ne l'imaginiez. Et si aujourd'hui vous sentez que ce message est pour vous, je vous lance ce défi. Réveillez-vous demain, mettez-vous devant le miroir et déclarez
je suis équipé par Dieu pour prospérer avec un but. Faites-le pendant 7 jours d'affilée. Vous verrez comment quelque chose commence à bouger en vous. Proverbe 10:22. Mieux vaut une personne pauvre qui marche dans l'intégrité qu'une personne riche qui est perverse dans ses voies. Aujourd'hui, le monde vous dit « Fais tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs ». Mais Dieu dit « Fais ce qui est juste, même si cela te coûte ». Ce proverbe tranche comme une épée car il nous confronte à nos décisions quotidiennes. Préférez-vous un raccourci ou une bénédiction durable ? Beaucoup de gens vont loin en trichant, en manipulant, en mentant, mais la fin n'est jamais bonne. Les entreprises font faillite, les familles sont détruites, les consciences s'endurcissent. Mais celui qui marche dans l'intégrité, même s'il semble avancer plus lentement, est soutenu par Dieu lui-même. L'intégrité vous protège quand personne ne regarde. Elle protège votre réputation, votre foyer, votre paix, et plus que cela, elle vous positionne pour recevoir des bénédictions qui ne peuvent être ni achetées ni négociées. Car lorsque votre caractère honore Dieu, Dieu honore vos voies. Rappelez-vous ceci, les gains mal acquis finissent par être une malédiction déguisée, mais l'obéissance apporte une prospérité qui n'ajoute aucune tristesse, comme le dit Proverbe 10:22. Proverbe 10:23. Mon fils, ne méprise pas la discipline de l'Éternel, et ne sois pas dégoûté de sa réprimande, car l'Éternel discipline ceux qu'il aime, comme un père le fils dont il se réjouit. Il est certainement douloureux d'être corrigé par Dieu. Ce n'est pas confortable, mais c'est l'un des plus beaux signes qu'il ne vous a pas lâché. Ce proverbe nous rappelle qu'il y a de l'amour dans la discipline, de la direction dans la douleur, un but dans les détours. Saviez-vous que Percy Spencer, inventeur du micro-ondes, a découvert son invention par erreur? Il travaillait sur un autre projet et a fini par révolutionner le monde. C'est ainsi que Dieu utilise vos échecs comme des portes vers de nouvelles destinées, tant que vous êtes prêts à apprendre. Beaucoup voient les crises comme des punitions, mais parfois ce sont des formations. Elles vous préparent, vous polissent, vous brisent pour vous reconstruire en mieux. C'est ainsi que Dieu forme ses enfants, non pas avec des raccourcis, mais avec de la profondeur. Si vous traversez un moment difficile, ne fuyez pas. Demandez du discernement. Demandez « Que formes-tu en moi, Seigneur ?» Car lorsque vous comprenez le pourquoi de votre processus, vous pouvez marcher avec paix même dans le feu. Proverbe 10:24. Les justes mènent une vie irréprochable. Heureux sont leurs enfants après eux. Ce que vous faites aujourd'hui n'est pas seulement pour vous. Ce proverbe nous parle du pouvoir de l'héritage. Lorsque vous marchez dans la justice, vous semez pour vos enfants, vos petits-enfants, pour des générations que vous ne connaîtrez peut-être même pas. Votre obéissance aujourd'hui peut changer des histoires entières. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de mentalité, de spiritualité, de foi. Vos enfants vous verront prier, persévérer, vous battre sans abandonner, et cela vaut plus que n'importe quel héritage matériel. C'est une mentalité d'abondance spirituelle et émotionnelle qui se transmet par l'exemple. Réalisez-vous le poids de votre marche? Chaque décision que vous prenez construit le terrain sur lequel d'autres marcheront. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous avez juste besoin d'être fidèle, car votre fidélité aujourd'hui est la sécurité des autres demain. Et si ce message a touché quelque chose dans votre âme, écrivez dans les commentaires avec foi. Je déclare que mon héritage sera béni par mon obéissance aujourd'hui. C'est une déclaration prophétique. Écrivez-le, croyez-le et activez-le, car lorsque vous confessez de votre bouche ce que Dieu a semé dans votre esprit, le ciel s'aligne sur votre but. Proverbe 10:25. La bénédiction de l'Éternel apporte la richesse, sans labeur pénible pour elle. C'est la conclusion et la clé. Beaucoup cherchent la richesse à tout prix, mais la vraie prospérité ne vient que d'une seule source, Dieu.
Et le plus beau, c'est ceci. Quand il bénit, il n'y a pas de conséquences cachées, pas de vide, pas d'anxiété, seulement la paix. Salomon avait tout, de l'or, des palais, de la sagesse, de l'honneur, mais ce qui a fait la différence, c'est l'origine de sa bénédiction. Elle ne venait pas des guerres ou des pièges, elle venait de Dieu, et c'est pourquoi il l'a maintenue pendant des décennies. Quand Dieu bénit, il soutient aussi, il protège, il appuie. Ce n'est pas une formule magique, c'est une relation vivante. Plus vous marchez avec Dieu, plus vous comprenez que vous n'avez pas besoin de courir après l'argent. Vous avez juste besoin de suivre le donateur, car celui qui marche avec lui ne manque jamais de l'essentiel. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, comprenez ceci. Vous êtes plus proche de vivre l'abondance dont vous rêviez, mais tout commence par l'abandon. Donnez à Dieu le contrôle de vos décisions financières. Laissez-le être votre conseiller, votre pourvoyeur, votre paix. Conclusion, votre chemin vers la transformation. Vous venez de recevoir 25 principes éternels qui peuvent complètement changer votre façon de penser, d'agir et de vivre par rapport à l'argent, à la sagesse, à la foi et à la prospérité. Mais tout cela sera inutile si vous ne l'appliquez pas. Priez, prenez des notes, réfléchissez et agissez, car Dieu bénit celui qui entend, mais aussi celui qui obéit. Si ce contenu vous a touché, ne partez pas sans faire deux choses très importantes. Laissez votre demande de prière ci-dessous dans les commentaires. Nous prierons pour vous. Cette chaîne est une communauté de foi. Et n'oubliez pas d'écrire aussi. Je déclare que mon héritage sera béni par mon obéissance aujourd'hui. C'est un acte prophétique, une semence spirituelle dans votre avenir. Rappelez-vous également qu'à la fin de la vidéo, vous avez un accès direct à la playlist « Loi spirituelle du roi Salomon pour la prospérité ». Vous y apprendrez comment appliquer tout ce que nous avons vu aujourd'hui avec plus de profondeur et une direction pratique. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une parole comme celle-ci et activez les notifications pour continuer à apprendre. Pensée Y. Qui connaissez-vous qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui? Envoyez-le lui dès maintenant. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie et préparez-vous, car le meilleur est encore à venir.